Alors on va vous écouter. Un extrait du premier roman de Rim Battal, Je me regarderai dans les yeux. On se lève. La violence de ma mère est le résultat d'une violence plus grande qu'elle ignore avec application, qu'elle n'est pas prête à regarder en face de peur de s'écrouler, de couler à jamais. Ma mère est déformée parce qu'elle enrage de ce plafond de verre et de ces murs de verre contre lesquels elle s'est cognée toute sa vie. Je ne suis pas plus en dehors de cet aquarium qu'elle, mais moi, maintenant, j'ai perdu cette virginité du regard, j'ai des outils, j'ai un peu de savoir et de théorie. Grâce à ma mère, grâce à sa ténacité, je sais où nous sommes. Je sais les mots aujourd'hui, les concepts. Les mots et les concepts sont mes armes et mon armure. On peut dire ce qu'on veut du féminisme, mais tous les jours, c'est ce qui me permet de me réveiller le matin. De croire qu'un jour, je serai traitée, moi, femme, comme un être humain. Je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Je peux me défendre. On me la fera pas à l'envers. Je me suis rassemblée poil par poil, petite parcelle de terre et de marée. J'ai décidé de mon toit. S'il fallait vivre dans une prison, je décorerais cette prison de poires, d'oiseaux en cage et de mobiles suspendus, de miroirs sans temps. Je danserai ma prison. Je la posséderai autant qu'elle me possède. Peindrai des étoiles à son ciel sans fin. Je me regarderai dans les yeux. Merci, Leïla. Oh. Merci. Merci à toutes les deux. Je me regarderai dans les yeux, c'est le titre de ce premier roman placé sous le signe du regard, donc qui raconte comment le corps des jeunes filles est aussi sans arrêt surveillé, y compris par elles-mêmes, mais aussi comment les femmes se perçoivent à travers le regard des autres. Quand vous vous regardez dans les yeux, Rim Battal, qu'est-ce que vous voyez ? Je vois de la joie, je vois de la persévérance, je vois de la ténacité, je pense. Et quand vous vous regardez dans les yeux, toutes les deux, ce que vous venez de faire, et c'était si beau, Leïla Slimani, qu'est-ce que vous avez vu ? Une sœur. Ce que vous nous racontez, en fait, à travers ce texte, Rim, c'est que la violence, c'est pas une fatalité, en fait, que la liberté peut prendre racine dans la blessure, même. À quelles conditions ? À condition de, justement, je parle beaucoup de joie parce que je pense qu'il faut savoir la trouver, la fabriquer et de la partager aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On parle beaucoup aussi de résilience. C'est un mot qui est apparu dans les milieux militants à la base. Mais en fait, ça a été détourné pour nous faire encaisser des choses qui ne sont pas supportables, que nous ne sommes pas censés subir, endurer sans moufter en fait. Donc à condition de fabriquer la joie et à condition de savoir se soulever, de savoir se révolter, de savoir trouver aussi les mots pour se dire et pour s'affirmer. Dans quelle mesure l'art, la poésie, chez vous, Rim Battal, a un peu réparé quelque chose chez vous ? Ah oui, ça répare tout. À la fois quand j'en écris, quand j'en dis, mais aussi quand je lis les autres. J'ai trouvé dans des ouvrages de quoi mettre du baume sur mon cœur. Justement, moi, quand j'étais adolescente, j'étais quelqu'un de très... j'étais pas une grande sportive, j'étais toujours enfermée justement dans ma chambre. Et je lisais beaucoup. J'avais toujours des livres que je stockais sous mon lit, que je partageais, que je donnais à mes copines, etc. Et ils m'ont toujours accompagnée. Il y a énormément d'ouvrages, d'ailleurs, d'auteuristes francophones qui sont dans mes fondations et qui m'ont permis de grandir, de me construire et pour lesquels je suis très reconnaissante. Et c'est pour ça que j'espère que ce livre aussi saura réparer quelque chose chez d'autres. C'est une nouvelle voix que je vous invite vivement à découvrir, celle de Rim Battal. Je me regarderai dans les yeux, c'est chez Bayard.